Une petite précision juste avant de commencer la vidéo, j'ai un méga bon plan à vous donner. Joom fait partie des boutiques qui bénéficient du cashback que vous pouvez avoir avec Igral. Alors qu'est-ce que Igral? Très rapidement, c'est une méthode en fait pour récupérer de l'argent chaque fois que vous achetez chez un marchand qui est partenaire. Et là, il s'avère que Joom est partenaire de Igral. Donc profitez-en en ce moment, on a jusqu'à 10% remboursé. Je vais vous mettre le visuel comment vous inscrire grâce à mon lien sur Igral. Grâce à ça, vous ne partirez pas de 0 ni de 3 euros, mais vous aurez une somme plus importante pour démarrer et sachez qu'au bout de 20 euros, vous pouvez récupérer cet argent soit sur votre compte, soit en vous faisant plaisir sur Internet pour payer encore moins cher certains articles. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma barre d'informations, vous cliquez et vous allez pouvoir installer l'application qui va vous permettre de récupérer de l'argent chaque fois que vous achetez. Suivez bien les étapes, c'est très simple et très rapide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un méga haul de la boutique Joom. Vous le savez, je suis en partenariat avec eux. À ce titre, je reçois des produits pour vous les présenter, mais je ne suis pas payée pour vous en parler, donc comme ça au moins ça c'est clair. Alors je vous avertis, il y a vraiment de quoi faire, donc prenez un café, quelque chose comme ça, parce qu'il va y en avoir pour un petit moment. Alors il y a des dies, des tampons, et il y a aussi quelque chose qui concerne le rangement, le classement, parce que alors ça, je pense qu'on est tous et toutes concernés par le problème. Donc allez, assez de blabla, et je vais commencer tout de suite par la présentation des produits. Donc j'ai reçu ce petit die, alors petit, pas tant que ça, parce qu'une fois que la découpe a été faite, eh bien je peux vous dire que ça nous fait quand même une jolie fleur. Donc il arrive en plusieurs éléments, donc on a à l'intérieur de la fleur, donc les pistils, et on a donc deux modèles de fleurs, donc je trouve ça très très joli. Et comme d'habitude, vous verrez très très prochainement ce que ça va donner. On va faire les petites découpes ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme ça vous allez voir dans les prochaines vidéos comment je me sers de ces produits. J'ai craqué pour cet ensemble de dies qui vient sous format alphabet, comme vous arrivez à le voir. Alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près, je sais pas si ça se voit à travers le packaging. Il a un motif bois, je pense que ça se voit très très bien, et alors ça va nous donner vraiment des rendus de ouf, et on va pouvoir faire plein de choses avec. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est que les lettres sont très grandes, donc on peut s'en servir soit pour faire un très grand titre sur un album par exemple, ou ailleurs, ou alors on peut se servir que d'une seule lettre, et enfin bon bref, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. J'ai beaucoup aimé ce produit, je trouve que ça coûte vraiment pas cher. Si comme moi vous avez une machine de découpe, ce dont je ne doute pas un seul instant, je vous conseille ce genre de choses. En plus, en général, ils coupent très très bien les dies, donc il n'y a rien à dire. On va changer, on va passer au tampon. Donc j'ai choisi de prendre celui-ci, alors pour plusieurs raisons. Donc évidemment pour les fleurs qui sont quand même vraiment réussies, ce qui n'est pas le cas toujours de tous les tampons qu'on peut acheter dans des boutiques asiatiques, mais alors celle-ci, je les trouve vraiment réussies. On a aussi de très jolis mots avec des jolies polices. Bon alors après bien entendu ce n'est pas en français, mais voilà, ça fait quand même le job. Et ici, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce genre de petites choses. Ça, c'est ce qu'on peut utiliser, entre autres, pour faire des pages de scrapbooking. Donc vraiment, c'est vraiment génial. Et puis donc, un texte comme ça qui, alors qu'on peut arriver à lire si vraiment on plisse un petit peu les yeux. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de faire un arrière-plan derrière nos photos, par exemple. Donc, je le trouve vraiment très très beau. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment réussi et il coûte vraiment pas cher. On retourne sur les dies, et donc ceux-ci, je vais les ouvrir pour vous les montrer d'un petit peu plus près. Et une petite astuce, pensez à garder les emballages parce qu'on peut toujours en faire quelque chose, et ça, voilà, comme je le dis, ça peut toujours servir, que ce soit pour faire des fonds avec de l'aquarelle par exemple, ou même pour venir ranger des die cuts pour faire des catégories, etc. Écoutez, comme ça au moins rien ne se perd, de toute façon vous l'avez payé, donc tant qu'à faire, autant vous en servir. Donc ces dies viennent comme ça. Alors il s'agit en fait de tout un ensemble de dies, ce sont des dies bordures, enfin qu'on peut utiliser sous forme de bordure. Donc on va en prendre un pour voir. Donc c'est très joli parce qu'en fait ils ont tous ce motif de fausse couture, et en plus elle est doublée, donc c'est bien, ça va sortir un petit peu de l'ordinaire et nous donner des résultats qui à mon avis sont vraiment assez sympas. Et comme vous le voyez, on a plusieurs formes différentes. Donc on en a ici, je vais essayer de l'ouvrir, voilà, pour vous montrer rapidement. Donc ici par exemple on a un motif et un second motif. Hop, si je cadre c'est encore mieux. Donc ouais, c'est vraiment bien quoi.
j'ai très envie de voir comment il coupe. J'espère qu'il coupe bien, mais comme je vous l'ai dit, en général, c'est le cas chez Joom. Donc c'est bien parce qu'on a à chaque fois un motif plein et un motif ajouré. J'ai l'impression, donc écoutez, il n'y a plus qu'à. J'enchaîne, hein. Un coup des dies, un coup des tampons. Donc celui-ci m'a particulièrement plu parce que déjà il est très grand. Pareil pour le prix, franchement, c'est très bien et c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre matériel, des tampons de fond comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de vous rater, donc si vous avez une plateforme d'aide au tamponnage type Stamp Platform, la Misty, etc. Donc ça va bien vous aider pour réussir votre tamponnage, bien que notez que le rendu n'est pas vraiment fait pour être nickel. Et il y a des endroits où on aura ce genre de rendu, donc pas de panique, c'est tout à fait normal. Et je vais vous donner une petite astuce parce que c'est pas qu'une vidéo haul au final. Vous pouvez également utiliser votre tampon de cette façon, vous l'ancrez. Et une fois que vous l'avez ancré, vous venez placer un papier par-dessus et à ce moment-là, vous allez appuyer sans bouger, parce que sinon vous aurez un flou de bouger, après ça peut faire très joli aussi si vous partez dans un rendu plutôt grunge, mais si vous voulez pas avoir de flou de bouger, vous posez une grande feuille par-dessus le papier que vous avez mis, et c'est comme ça en fait qu'on peut utiliser également des tampons de fond. Donc c'est une bonne chose à savoir, et des tampons de fond, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Ici, j'ai choisi ces dies, regardez-moi ces beautés. Les motifs, je les trouve magnifiques et en fait, ceux-ci sont vendus pour en priorité. Enfin, en priorité. Après, chacun fait bien ce qu'il veut, mais pour faire des marque-pages. Donc c'est vrai qu'ils ont plutôt une taille qui est une taille appropriée. Hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ils sont vraiment très beaux. Et puis, écoutez, ça a l'air d'être quand même assez qualitatif. Donc on essaiera tout ça certainement très prochainement en vidéo. Et voilà, je suis très contente d'avoir choisi ce set de dies. Pareil, je vous le conseille, mais je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo où je l'utiliserai. J'ai choisi aussi de prendre ce set de tampons alphabet. Donc ce qui est génial, et moi vous savez, hein, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai beaucoup d'alphabets comme ça. Alors déjà, c'est un nouveau modèle, ce qui va me permettre d'éviter d'avoir à utiliser le même tampon pour une carte que j'aurais déjà offert à la même personne. Ça c'est un petit peu dommage, surtout si elle l'a gardé. Mais surtout ce qui est bien, c'est que vous avez et les majuscules et les minuscules qui viennent avec, et on a donc 2 minuscules à chaque fois pour chaque majuscule. C'est excellent. C'est dommage que des marques qu'on serait plus à même d'acheter, on va dire, en France ou en Europe, ne pense pas à faire ce genre de choses, parce que ça, pour faire des titres ou des choses comme ça, c'est vraiment idéal. Donc, écoutez, pareil, je pense que vous allez les voir très prochainement. Donc c'est très bien emballé à chaque fois. Bon, après, on est pour ou contre le plastique, je peux comprendre, et puis c'est un autre débat, mais en attendant, c'est quand même très bien présenté. Pour casser un petit peu la routine que je suis en train de vous présenter entre les dies et les sets de tampons, j'ai voulu tester également un classeur d'embossage, parce que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui concernent les classeurs d'embossage. Je vous ai donné des dizaines d'astuces pour les utiliser, pour avoir des rendus encore autres que ceux pour quoi ils sont faits. Et celui-ci, il est vraiment très beau. Et je pense que ça peut convenir à pas mal de styles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça vraiment sympa et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. On revient avec un autre grand set de tampons. Ici, ce sont des alphabets, comme vous pouvez le voir. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est le fait que chaque lettre est ornée de fleurs comme ça, et elle a des motifs particuliers. Elles ont des motifs particuliers, je trouve ça très joli. Après, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de les utiliser tous ensemble, à part si c'est un mot qui est un petit peu court. Sinon, ça risque de faire peut-être un petit peu chargé, mais vraiment, c'est quand même très travaillé, et ça va vous donner quelque chose de déjà très pointu, je trouve. Donc vous pouvez, par exemple, comme je le disais tout à l'heure pour les dies, utiliser une lettre, et puis avec un autre alphabet tel celui que je viens de vous montrer juste avant, donc pour mixer un petit peu tout ça et pour avoir un autre genre de rendu. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir également de très grands alphabets, comme c'est bien aussi d'avoir de très grandes dies, parce que ça ouvre encore le champ des possibles et ça nous donne envie encore aussi de faire des choses différentes. Et ce que j'avais pas vu, c'est qu'il a aussi un petit point d'exclamation, donc ça c'est super. Je trouve ça vraiment sympa, donc écoutez, pareil, vous le verrez prochainement. On revient dans les dies, donc je ne vous ai pas menti, j'aime en ce moment, je suis piquée aussi avec ce qui est un petit peu gros. J'aime bien vous proposer des vidéos sur comment utiliser un petit peu tout ça, parce que à partir du moment où c'est un petit peu gros, surtout en carterie, c'est un petit peu gênant, à moins de faire vraiment le point de focal exactement sur, par exemple là, si vous faites une carte anniversaire en l'occurrence, de mettre l'âge de la personne, donc ça c'est plutôt bien, et puis ça permet de ne pas avoir à faire trop de choses à côté. Donc, mais ceci
Ceux-ci sont vraiment très réussis. Un petit peu de mise au point, on y verra mieux. Donc ceux-ci également ont un motif utilisé sur des pages de scrap quand on a des pages 30-30 ou même au format A4, mais principalement moi je fonctionne sur du 30-30. C'est vrai qu'avoir des grandes choses comme ça, par exemple pour marquer une date, hein, tout bonnement. Donc voilà, ça peut être quelque chose de bien également à posséder dans son matériel. On prend un petit peu de hauteur, on va changer un tout petit peu, bien que ça reste quand même, enfin personnellement, je vais quand même l'utiliser pour le scrap. Donc je vais vous montrer ici tout de suite une illustration de ce dont je vous parle. De toute façon, je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Il s'agit en fait de quelque chose pour ranger. Alors moi j'ai tout de suite pensé à mes chutes de papier, les grandes chutes de papier, puisque les petites, vous savez que je les garde dans un meuble à tiroir, en fait, un petit meuble qui me permet de pouvoir plus ou moins les garder rangés, classés. Mais ici c'est bien parce que c'est quelque chose quand même d'assez grand et ça nous permet de pouvoir venir mettre des chutes un petit peu plus grandes. Je vais le déballer, le monter, puis je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors je disais je vais le monter, mais en vrai pas du tout, il n'y a absolument rien à monter, non mais c'est très rapide. Donc en fait pour le monter, vous l'ouvrez, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et comme vous pouvez le voir, il est compartimenté, donc ça c'est vraiment chouette. On peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur, puisque vous voyez, il rentre même pas tout dans le champ de la caméra, mais on a quand même beaucoup d'espace, beaucoup de rangement. Et ça aussi, ça peut être bien, tout simplement pour ranger ses papiers personnels aussi, hein. Mais pour les chutes de papier, vraiment je trouve ça très approprié. Vous avez une petite feuille comme ça qui arrive avec des stickers pour mettre à l'avant, je crois qu'ils l'ont mis à l'avant dans la démonstration sur le site. Il existe en plusieurs couleurs, moi je l'ai voulu rose très clair comme ça parce que je trouvais ça assez gai. Certainement que je vous présenterai le rangement une fois que je l'aurai terminé, parce que mine de rien, comme tout le monde, j'en ai énormément des chutes, vous le savez. Donc on va essayer de s'organiser, mais enfin il y a quand même, je trouve, beaucoup de place. Il y a de quoi faire quand même, je pense. Allez, on se rapproche de nouveau, on va repartir sur des dies, et ceci, ça faisait tellement longtemps que je les voyais et je me tâtais, je les prends pas, et bon, on est toujours dans la mouvance, celle dont j'ai parlé depuis le début de la vidéo, où je suis sur des choses un petit peu plus grandes, un petit peu hors format, on va dire, mais parce que c'est pareil ça sur une carte, une fois que vous avez choisi un joli papier où vous pouvez faire pas mal de choses avec, enfin je veux dire, il n'y a plus grand chose à faire pour que votre carte soit efficace, et comme ça vous cassez pas le bonnet, et ce sont des cartes qui sont très rapides à faire. J'ai choisi également de reprendre des anneaux de... comment on appelle ça, des anneaux de reliure. Alors ceux-ci, je vous en ai présenté d'une autre couleur dans un haul précédent. Je les ai pas encore montrés en vidéo parce qu'il est vrai que j'ai pas encore vraiment eu l'opportunité de créer un album avec, mais je pense aussi que ça peut venir toujours dans cet esprit de classement, de rangement, histoire d'être beaucoup plus organisé et plus efficace surtout dans notre scrap room, de pouvoir en fait utiliser ce genre de choses également pour venir faire des nuanciers. Je pense notamment aux nuanciers pour mes crayons de couleur parce que j'en ai énormément. Je pense que plus je serai organisée et mieux ça vaudra, mais bon bref, c'est pas la question. Ici vous voyez, ce qui est bien, c'est que, si je le ferme comme il faut, hop, en fait c'est très rapide. Une fois que vous aurez fait vos petits trous, donc avec la perforatrice qui correspond, et que je vous ai montré dans le haul précédent, je vous la mettrai si vous voulez, si vous l'avez raté, je vous la mettrai sous cette vidéo dans la barre d'informations comme d'habitude. Comme ça, si vous voulez vous procurer ce genre de choses qui coûtent vraiment rien du tout, ça existe en plusieurs couleurs, parce que je vous ai montré d'autres couleurs dans le haul précédent, donc j'adore, et puis alors cette couleur lilas, c'est vraiment très joli. En plus, ce qui est bien, c'est qu'une fois, par exemple, vous avez un projet qui fait cette taille-là, vous pouvez couper pour garder tout le reste et puis pour pouvoir vous en servir pour d'autres projets. Donc c'est vraiment bien. Et puis alors, ça s'ouvre et ça se ferme à volonté. C'est vraiment génial comme système de reliure. J'ai choisi de prendre également ce set de tampons, il est trop beau. Évidemment, j'ai craqué parce qu'on a une Big Shot dessus, c'était forcé. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi plein de petites choses donc, qui concernent la peinture, les arts créatifs en règle générale. Je vous laisse regarder tous les motifs qu'on trouve sur ce set de tampons. Et aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on a le créé à la main pour toi, et vous mettez votre petit nom ici avec la fausse couture autour. Ah, qu'est-ce que c'est joli, mais c'est vraiment joli. Je le trouve très réussi celui-ci. J'espère qu'il vous plaît également. Allez, courage, on arrive bientôt à la fin. Donc j'ai pris ce set de dies. Vous allez me dire à quoi ça sert. Évidemment, si je ne vous montre pas le set de tampons qui va avec. Alors ce qu'il faut savoir sur Joom, c'est que vous en avez quelques-uns comme ça qui coûtent vraiment pas cher, et le set de tampons et les dies qui viennent avec, puisque par moment on a quand même des petites choses. Je pense notamment à ce genre de motif ici, s'il veut bien me faire la mise au point. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, et en fait, alors amusez-vous à découper ça. Je vous souhaite bon courage, mais alors pour être vraiment au plus près du motif, c'est vraiment compliqué. Donc dans ces cas-là,
quand c'est possible et que c'est pas trop cher, j'aime bien me faire un petit plaisir parce que de temps en temps c'est quand même du temps de gagner, faut le reconnaître aussi. Donc j'ai choisi de prendre et le set de tampons et le set de dies qui va avec, vous l'avez compris, vraiment dans cette optique de me simplifier un petit peu la vie. Je pense que vous le verrez très prochainement. Je le dis 50 fois dans ma vidéo, mais parce que c'est vrai, j'ai très envie de m'en servir et de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. J'ai pris également des petits aimants. Je vais ouvrir le sachet. Il y en a beaucoup, hein, déjà comme vous avez pu le voir. Et ils sont... je sais même pas comment je vais arriver à vous montrer ça. Ah bah là j'en ai deux. Ouais, ils sont tellement fins. C'est hallucinant. Enfin ça, vraiment, les aimants, on est tous d'accord que plus c'est petit, plus c'est fin, quoi, du moins. Et moins ça se voit sous nos créations. Donc ceci, il va falloir que je teste quand même leur pouvoir magnétique. Mais écoutez, ça a l'air quand même... disons qu'on a du mal à les séparer dans leur petit sac de transport. Donc je pense quand même que il y a de quoi faire et j'ai grand espoir qu'il fonctionne correctement, et ça, il n'y a pas de doute quand même, pour pouvoir m'en servir pour les mini-albums. Et ben voilà, on est arrivé au bout finalement. C'était plus rapide que ce que je pensais. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller, mais c'est pas très facile. Donc bah écoutez, dites-moi si vous connaissez la boutique Joom, si vous avez déjà vu des hauls que je vous ai présentés, puis si vous aussi vous avez craqué, ce que je pourrais comprendre, parce que vu les prix appliqués, franchement ça vaut pas le coup de s'en passer. Rappelez-vous, c'est ici également que j'ai acheté ma petite imprimante, vous savez, la petite imprimante qui fait des petites photos autocollantes. Je dois en avoir une sous la main. Oui, j'ai toujours ma petite photo. Voilà, donc ça, c'est un produit qui vient également de chez Joom et je m'en sers très régulièrement. Je l'aime beaucoup cette imprimante. Il y en a une que je vous ai présentée il y a peu de temps, mais qui imprime vraiment des photos autres. Voilà, c'est encore autre chose, mais pour des petits projets et pour des impressions hyper rapides, et puis si vous voulez, parce que celle-ci elle colle de photos au dos, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, un petit rappel. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné envie d'aller faire un petit saut sur la boutique de Joom pour vous faire un petit peu plaisir aux yeux et peut-être pour craquer. Donc dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.